8h07. Europe 1 matin. Le livre du jour choisi par Nicolas Caro ce matin, c'est le nouveau Dennis Lehane. Et oui, l'auteur de Shutter Island ou Mystic River, de retour avec Le Silence chez Gallmeister. Gallmeister, c'est l'éditeur. Ça se passe à Boston, la ville fétiche de Dennis Lehane. Moi, je dis Lehane, la française. Là où il est né, il avait 9 ans en 1974 et l'histoire se déroule cette année-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1974 ? En fait, cet été-là a commencé la déségrégation là-bas. Pour en finir donc avec les quartiers peuplés de blancs à côté de quartiers peuplés uniquement de noirs. Et pour ça, un juge a décidé que pour la rentrée, chaque matin, un bus, vous savez les bus jaunes américains, un bus donc irait chercher les élèves noirs pour les emmener dans les collèges du quartier blanc et un autre irait chercher les élèves blancs pour les emmener dans les collèges du quartier noir. On appelait ça le busing. Les élèves doivent être tirés au sort et ça ne plaît pas du tout à Jules, la fille de notre héroïne, Marie-Pat. Marie-Pat, elle a une quarantaine d'années, elle est célibataire pour élever sa fille de 17 ans, elle a déjà perdu son fils, Noël, victime de la drogue. Marie-Pat est aide-soignante et elle habite donc avec Jules dans le quartier blanc irlandais. Et au début du roman, elle est dans son appartement crasseux avec une coupure d'électricité en train de rassurer Jules. Elle va aller tracter et manifester pour empêcher les transferts d'élèves. C'est un roman politique. Pas vraiment, un peu si on veut, mais surtout la page d'après, Marie-Pat se réveille et sa fille n'est pas rentrée de sa soirée de la veille. Ça arrive, calmos, mais elle commence à appeler ici et là, à frapper aux portes des copines et des cousines et du petit copain et personne ne l'a vue, ou plutôt on l'a vue jusqu'à minuit, mais elle était avec un dealer de drogue et des types pas très fréquentables. Bon bref, au même moment, les télés locales sont en boucle sur la mort d'un jeune noir percuté par un métro. Il s'appelait Williamson et c'est le fils de la collègue noire de Marie-Pat, collègue et amie, même si une amitié entre noir et blanc à ce moment-là, là-bas, c'est un peu incongru. A priori, les deux événements n'ont aucun rapport, mais pas si sûr. Le lien, en tout cas, ce sera Marie-Pat, une mère en colère qui cherche sa fille. C'est plein de suspense. C'est aussi une plongée dans cette ambiance du milieu des années 70. Mais surtout, c'est quand même ça le talent de Lehane. Ça sonne juste. Au départ, je peux vous le dire, j'avais pas trop envie de le lire, parce que j'adore de Shutter Island et Mystic River, avec des intrigues comme ça de fou. Et en fait, je l'ai commencé dès la première page. Ça sonne tellement juste, c'est tellement bien écrit, les dialogues, le ton du livre, on y croit tout de suite. Ça se lit d'une traite et c'est assez génial. C'est à la hauteur des autres. Voilà, il vous vendrait n'importe quoi. Le silence. Je dodeline de la tête quand je le lis. Ça veut dire que je suis toujours en train de me dire, oh là là, mais c'est un génie, c'est un génie. Allez, Le Silence de Dennis Lehane chez Gallmeister, traduit par François Appa. Merci beaucoup Nicolas Caro. Héloïse Goua, la série de la semaine, vous nous présentez une comédie française écrite, réalisée, jouée, tout ça par la même personne. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un surdoué. Et un Fred Azon, qui a aussi été auteur pour Les Guignols, signe la nouvelle série Besoin d'amour. C'est une comédie romantique que je qualifierais de tendre, mélancolique, mais aussi burlesque. Alors, le personnage principal, c'est Marco. Marco, il a 44 ans, c'est un acteur de film X sur le déclin. Je précise tout de suite, il n'y a aucune scène olé olé dans la série pour la simple et bonne raison que Marco n'arrive plus à tourner. En fait, avant chaque prise, il tombe littéralement face contre terre. Il n'arrête pas de s'évanouir, alors il finit par passer des examens pour comprendre ce qu'il se passe et le diagnostic est sans appel. Ça va vous paraître un peu étrange ce que je vais vous dire, mais je crois que vous manquez totalement d'amour, à un niveau que j'ai jamais connu. C'est la première fois que je vois ça, hein. Vous êtes comme asséché à ce niveau-là. Marco manque cruellement d'amour et quand on fait connaissance avec son entourage et notamment sa mère psychologue, on comprend tout à fait pourquoi. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut que je sois obligé, tu vois, de te voir. Et si t'arrive quelque chose, probablement je serais triste. Maintenant, là, je voulais te demander à toi, je voulais savoir si toi tu m'aimes, quoi. Pardon, mais comment tu veux que je réponde à une question pareille ? C'est affreux. Comment Marco va-t-il faire pour se soigner si même sa maman veut pas lui dire qu'elle l'aime ? La prescription du médecin est claire. Marco doit aimer et se faire aimer de toute urgence. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, pour combler sa sévère carence d'affection, Marco va tenter de tisser des liens plus solides avec son entourage. C'est un peu un chemin de croix pour lui, mais il n'a pas le choix, parce que s'il se recharge pas en amour, il risque tout simplement de mourir. Le personnage principal est très attachant. C'est un peu, vous savez, un clown triste qu'on a envie de prendre dans les bras. Et puis, il y a du beau monde au casting. On y trouve notamment Clémentine Célarié, Gérard Jugnot, Ariel Mallet et même Camille Combal. Alors en plus d'une esthétique particulièrement léchée qui fait penser au film d'Almodovar, cette série nous propose un panel d'émotions parfaitement dosées. On rit, on pleure, on est attendri. En tout cas, cet ovni intelligent ne nous laisse pas de marbre. Un Besoin d'amour 2 avec pendant, après Fred Azan. Voilà, Oui, c'est ça. Qui était mercredi dernier chez Philippe Vandel dans Culture Média sur Europe 1, à retrouver sur europe1.fr. Merci beaucoup à tous les deux pour vos découvertes du jour.